Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous présente une composition HDV11. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur la chaîne, je suis tellement occupé ces temps-ci. J'ai quand même pensé à vous, malheureusement, ce n'est que de l'HDV11 pour aujourd'hui. Donc je vous présente une composition là-dessus et je travaille pour d'autres choses, mais avec le temps que j'ai. Allez, on part sur l'intro et après je vous présente ça. Allez. Donc, comme je vous dis, je suis vraiment très occupé, donc je n'ai fait que 2 attaques depuis beaucoup de temps sur mon AGV11. Mais voyez-vous, avec peu de pratique ces derniers temps, j'ai fait 200% et c'est tellement facile. Donc, c'est vraiment une petite échantillon, mais c'est vraiment très facile. Donc là, cette fois-ci, c'était un village pas tout à fait maxé. Donc, quand même assez bien, je vous dirais. Donc, rempart maxé, l'aigle artilleur et tout. Donc, mon but, c'est avec la catapulte. Donc, vous la mettez toujours seule d'un côté. C'est très important. Donc, le but va souvent avec elle d'aller prendre des grosses défenses comme l'aigle artilleur qui est vraiment la mission principale. Donc, ainsi que, ben là, présentement, il y a une tour de l'enfer qu'on pourrait prendre et quelques bâtiments comme des tours de sorciers, des canons et tout. De l'autre côté, donc environ à l'opposé de la catapulte, vous envoyez la reine pour qu'elle aille chercher au moins un héros comme le roi ou la reine. Donc cette fois-ci, ça va être le roi. Et ensuite, si possible, prendre le château de clan s'il y a des troupes à l'intérieur et l'hôtel de ville. Donc là, je vais pouvoir prendre le roi et la reine. Ça devrait pas tarder. Donc voyez-vous, la catapulte qui se rend déjà à l'aigle artilleur qui était quand même très bien centré. Donc sort de rage sur la reine. Donc et voilà, parce que là elle prend beaucoup de dégâts et elle a besoin d'en faire un peu plus parce qu'elle va faire face à la reine ennemie. On gèle parce que là elle prend beaucoup trop de dégâts. Double arc X, reine des archers. Donc on stresse pas et on lance des sorts de gel au besoin. Pardon. Donc on en a 3 au total. Donc faut les utiliser correctement. Mais parfois même que vous pourriez presque les troll parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Donc avec le roi, on fait du funnel à la droite pour que la reine reste à l'intérieur et ensuite vous lancez le grand gardien, tous les cochons, tous les mineurs. D'un côté, là vous voyez, ils ont un parcours, un trajet environ en ligne droite. C'est très facile. Donc je vais prendre tout le village en 40 secondes. Donc très facile. Donc ça demande un peu de skill, de pratique, mais ce n'est quand même pas si pire que ça. Donc ça prend très bien en HDV11. C'est pas comme de l'HDV12, 13 et plus. Donc et voilà, ça passe très large. Donc, je venais de penser, j'avais oublié de vous dire quel équipement j'utilisais. Donc, clairement, on a vu le sort de rage pour le grand gardien. Donc, le roi, c'est la fiole de rage, le gantelet. Ensuite, le grand gardien, c'est tout simplement le grimoire éternel qui est un classique à ne jamais changer. Avec la fiole de rage. Pour la reine, ben, c'est tout simplement la flèche géante avec la fiole d'invisibilité. Donc un classique à ce niveau-ci. Donc je vous dirais autant le niveau 11. Flèche géante, ça reste quelque chose de très bien. Et la fiole d'invisibilité, tout comme le grimoire éternel, reste des classiques à ne jamais changer. Bon, allez, commençons, mais continuons sur le deuxième replay. Donc cette fois-ci, c'est une base totalement max. Elle est juste incroyable, pleine de ressources, très bonne à attaquer. Donc, et en plus, les tours de l'enfer mono sont complètement au milieu avec 4 arc X, air et sol. Donc, franchement, cette base, elle est juste très forte. Mais je vais vous trouver la façon de l'attaquer et de lui faire 100%. Donc, encore une fois, avec la catapulte, on va prendre un gros compartiment. Donc, c'est pas forcément un compartiment important pour les troupes, sauf l'aigle artilleur, mais c'est celui le plus proche de l'aigle. Donc, nous n'avons pas le choix de le prendre. Ensuite, côté opposé, donc totalement opposé à la catapulte, on envoie la reine en ayant fait juste avant
du funnel avec les bébés dragons. Donc, pour l'instant, la catapulte qui avance bien. Donc voilà, la reine, petit sort de rage là-dessus parce que tout simplement, elle prend beaucoup de dégâts. Donc, on envoie le roi parce que là, j'étais pas certain. Il y avait la reine ennemie et je voulais pas qu'elle tape, qu'elle commence à faire du dégât à la catapulte. Donc, j'avais envoyé le roi juste pour être sûr. Donc, elle est morte dans les flammes de la catapulte. Pour la reine, tout va bien. Donc, j'ai fait une ouverture super sapeur. Là, je gèle l'Archix ainsi qu'une petite Tesla parce qu'elle prend beaucoup de dégâts. Donc, et voilà. Donc là, c'est juste incroyable. Ça va super bien. Le roi qui fait du beau funnel, malheureusement, il va finalement succomber bientôt. Donc voilà la reine qui tape sur l'hôtel de ville. Donc jusqu'à présent, là, il ne reste plus que l'aigle artilleur qui va tomber bientôt. Mais je vais décider de quand même envoyer toute la grosse partie. Donc même s'ils vont se prendre un coup d'aigle artilleur, ce n'est pas bien grave. On est déjà à 60% de fait. 68, c'est incroyable, ça va très très vite. Donc vous allez voir, cochon ainsi que mineur enragé, ça peut pas les battre. C'est trop fort avec les nouvelles capacités des héros là, qui sont juste trop cheatés pour le jeu depuis que c'est sur le jeu. Et voilà, pour finir, une attaque en Ligue de guerre de clans. Donc là, oui, c'est pas un village qui est très très beau. L'aigle artilleur complètement à l'extérieur. Mais tout est très compact. Et ben ça peut quand même faire très très mal aux cochons ainsi qu'aux mineurs. Donc je voulais quand même vous le montrer. Donc on va l'attaquer. Cette fois-ci, je vais pas parler. Je vais mettre une petite musique et je vous laisse regarder ça en paix. Et voilà, c'est déjà la fin. Donc, je fais une attaque en live.
Donc, pour vous montrer à quel point il n'y a rien de planifié. Donc, c'est le premier village sur lequel je tombe et je l'attaque directement. Pourtant, c'est vraiment une base qui n'a pas l'air fait du tout pour la composition. Et c'est le cas aussi, ce n'est pas vraiment un style de base favorable à l'attaque. Mais avec de la pratique, vous allez arriver à perf pas mal tous les bases HDV11, là, à moins que vous tombez sur un château de clan assez chiant à gérer. Mais en tant que tel, ça va toujours le faire. Donc je vous laisse la fin de l'attaque. Sur ce les amis, abonnez-vous et likez cette vidéo pour plus de contenu qui devrait arriver pas de façon très il n'y aura pas beaucoup de contenu très souvent, mais avec le peu de temps que j'ai, j'essaie d'en faire du mieux que je peux. Allez, ciao!